Laissez-moi vous parler de l'époque où j'ai essayé de me joindre à cette église bien pensante, composée du gratin de la ville, en haut de la route. Le pasteur et moi avons eu une longue conversation, et il a essayé de m'en dissuader. Quand je m'en suis rendu compte, je lui ai dit, « Pasteur, je crois que je vais mettre une croix sur ma demande. Le Seigneur me montrera ce que je dois faire. » Le lendemain, le pasteur me demanda nerveusement, « Le Seigneur vous a-t-il éclairé? » « Oui, monsieur, lui ai-je répondu. Il m'a dit de laisser tomber. Et il a ajouté, « Tu sais, j'ai essayé moi-même depuis 10 ans d'entrer dans cette église et je n'y suis toujours pas parvenu. » Il est écrit, je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet aujourd'hui, la vérité ou ma vérité. C'est triste, n'est-ce pas? Lorsque le signe distinctif d'une Église n'est plus que sa capacité d'exclusion. Lorsque toute l'attention de la communauté est focalisée sur le fait de garder l'Église à l'abri des indésirables. En général, il ne se passe plus rien à l'intérieur de telles communautés. Il ne s'agit pas uniquement d'un problème de préjugés racial ou de classe sociale. C'est aussi vrai des idées et de la conception même de la notion de vérité. Quelquefois, nos efforts pour nous attacher fermement à la vérité, pour la préserver de la contamination, font qu'elle nous file entre les doigts. On dit parfois d'une personne entêtée, il faudrait une chirurgie cérébrale pour lui faire entrer une idée nouvelle dans la tête. C'est parfois vrai des églises. Nous pouvons barricader nos portes et nos fenêtres pour empêcher l'erreur d'entrer, mais par la même occasion, nous empêchons la lumière d'y entrer. Lors d'une émission précédente, nous avons vu que certaines églises avaient tendance à mettre l'accent sur des sujets étrangers au Nouveau Testament. Nous avons également vu que toutes les institutions courent le risque de se corrompre. Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur notre approche de la vérité. Marchons-nous au pas de la vérité ou de notre vérité? Voyons d'abord ce que l'Église doit être vraiment. Paul nous en donne une idée dans sa première lettre à un jeune pasteur nommé Timothée. Parlant de la maison de Dieu, voici comment il la décrit. 1 Timothée, chapitre 3 et le verset 15. 1 Timothée, chapitre 3 et le verset 15. L'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Il est clair que l'une des fonctions vitales de l'Église est de servir de garant à la vérité divine. Un attachement rigide à ce principe fait parfois oublier une autre notion du Nouveau Testament, celle de la vérité progressive, la connaissance progressive. Paul, par exemple, priant pour les Colossiens dans le premier chapitre de la lettre qu'il leur adresse, les versets 9 et 10, fait monter d'ardentes supplications pour que ces Colossiens devenus chrétiens continuent de grandir. Écoutez ce qu'il dit. Colossiens, chapitre 1er, versets 9 et 10. Colossiens, chapitre 1er, versets 9 et 10. Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et croissant dans la connaissance de Dieu. Paul prie pour que les croyants croissent dans leur compréhension de la vérité. Il les encourage à se revêtir de l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Colossiens, chapitre 3 et le verset 10. S'adressant aux Philippiens, il prie pour que leur amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Philippiens, chapitre 1er, verset 9. L'apôtre Pierre, de son côté, conseille vivement aux croyants dans sa deuxième lettre au chapitre 3, le verset 18. Lisons-le, 2 Pierre, chapitre 3 et le verset 18. «
croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans le premier chapitre, le verset 5, 2 Pierre, chapitre 1 et le verset 5, voici ce qu'il dit. « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. » Ces versets montrent que l'Église peut être un pilier de la vérité en croissant dans la connaissance. Dès que l'Église demeure statique, la vérité nous file entre les doigts. Laissez-moi vous parler d'un croyant qui a adopté cette attitude se laissant enseigner de façon merveilleuse, Dwight Moody. M. Moody a été habité d'une soif inextinguible d'apprendre, de progresser, de grandir. Lors d'une tournée d'évangélisation, Moody voyageait par le train en compagnie d'un chanteur du nom de Towner. Un ivrogne à l'œil poché reconnut Moody et commença à beugler des hymnes. Moody, ne voulant pas d'incident, dit à Towner « Allons-nous-en ». Towner répondit que tous les autres compartiments étaient pleins. Un contrôleur descendait l'allée. Moody, encore fâché, l'arrêta et pointa le doigt vers l'ivrogne. Le contrôleur alla voir celui-ci et gentiment le fit taire. Il lava et pansa son œil, puis il le conduisit à un siège où il put dormir. Au bout de quelques instants, Moody dit à son compagnon « Ceci a été une gifle terrible pour moi. Le contrôleur a agi comme le bon samaritain et moi comme un pharisien indifférent. » Durant toute la tournée d'évangélisation, Moody raconta cette histoire, bien qu'elle témoignât contre lui. Même lorsqu'il devint célèbre, Moody resta ouvert à l'enseignement. Il voulait continuellement apprendre. Un de ses amis confiait « Moody semble transporter avec lui une bibliothèque. Je ne sais comment il peut trouver le temps de lire. » Une des phrases préférées de Moody était « Nous devons grandir ou perdre la partie. » Bien qu'il fût un prédicateur émérite, Moody laissait régulièrement la parole à un autre orateur, s'asseyait en face de l'homme, sa Bible ouverte, prenant des notes. Dwight Moody est un exemple remarquable de la volonté de se laisser enseigner, de grandir et de découvrir les merveilles de la vérité divine. Une Église saine est une Église en mouvement en faveur de la vérité divine. Tout au long de l'histoire, même dans ces périodes les plus sombres, il y a eu des gens qui sont restés ouverts aux vérités divines, qui ont milité pour la croissance dans la connaissance de Jésus-Christ au lieu de s'enfermer dans la tradition. Les Écritures désignent ces gens comme un reste. Lorsqu'Israël et Juda furent emmenés en captivité, tout indiquait que le peuple de Dieu avait apostasié. Mais il y eut un reste fidèle, un groupe qui revint d'exil avec Esdras et Néhémie afin de reconstruire le temple de Jérusalem. Comme le prophète Agée nous le dit dans le chapitre 1er de son livre, au verset 12, Agée, chapitre 1er et le verset 12. « Et tout le reste du peuple obéirent à la voix de l'Éternel, leur Dieu. » Ils restèrent ouverts à l'appel de Dieu. À l'époque du Nouveau Testament, la plupart des Juifs rejetèrent Jésus en tant que Messie. Ils restèrent enfermés dans leur tradition, mais certains d'entre eux agirent autrement. Dans le chapitre 11 de son épître aux Romains, Paul dit des Juifs au verset 5, Romains, chapitre 11 et le verset 5, « De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. » Dieu a toujours eu un reste qui est demeuré fidèle en répondant à l'appel de Dieu. Des gens qui se sont accrochés à la vérité, en cherchant à en connaître toujours plus. J'aimerais vous offrir un livre intéressant qui vous aidera à progresser dans la vérité et vous donnera des repères pour vous aider à identifier bibliquement la véritable Église de Dieu. Il s'intitule « À la recherche de la véritable Église ». Je vous donnerai plus de détails à la fin de ce programme. Dieu a toujours eu un reste fidèle, même dans les périodes les plus sombres de l'histoire. Tenez, Jean Wycliffe, un de ses disciples, au XIIIe siècle, il devança l'obscurantisme et la superstition de la plupart de ses amis prêtres et s'appuya sur la Bible et la Bible seule comme norme de vérité. Jean Wycliffe fit faire un grand pas en avant à ses contemporains pour s'affranchir des ténèbres de l'époque. Jean Hus fit de même au XIVe siècle. Il devança le fanatisme et l'intolérance de son époque, affirmant que l'homme devait une fidélité totale à la parole de Dieu au mépris des traditions des hommes.
Martin Luther fit avancer la vérité en redécouvrant la justification par la foi, à une époque où les pénitences et les indulgences l'avaient occulté. Il proclama le salut par la grâce seule, par la foi en Jésus-Christ. Le mouvement anabaptiste, plus tard, accentua d'autres vérités oubliées, le baptême par immersion des croyants et la liberté de conscience. Au XVIIIe siècle, John Wesley remit en question le formalisme de l'Église de son temps et redécouvrit la notion de sainteté personnelle, la vie de disciple. Et l'Église fit un pas de plus en avant. Dieu a toujours eu un reste, un peuple qui s'est attaché à la vérité, cherchant à connaître toujours plus. Et nous sommes les bénéficiaires de ce qu'ils ont découvert. Vous et moi utilisons ces croyants qui sont allés plus loin comme tremplin. Ne prenons pas pour acquis ces vérités que d'autres ont défendues au prix de leur sang. Un fermier, voisin de Ralph Waldo Emerson, admirait un jour sa bibliothèque. Et Emerson offrit de lui prêter un livre de Platon. L'homme l'accepta, bien qu'il n'ait jamais entendu parler de Platon auparavant. Lorsqu'il rapporta le livre, Emerson lui demanda « As-tu apprécié ce livre ?»« Oh oui, répondit le voisin. Ce Platon, il pense comme moi. » La majorité d'entre nous ne sommes pas conscients de la dette énorme que nous avons envers ceux qui nous ont précédés, particulièrement lorsqu'il s'agit de la vérité biblique. Voilà le hic qui favorise la multiplication des dénominations. Au lieu d'imiter les héros de la foi dans leur recherche de la vérité, nous gardons le statu quo autour de ces découvertes et nous les transformons en forteresses doctrinales. Quelques-uns se sont arrêtés avec Jean Hus ou Martin Luther. D'autres se sont attachés à Calvin ou Wesley. Certes, ces hommes ont fait de merveilleuses découvertes dans la parole de Dieu, mais ils n'ont pas tout découvert. Prenez l'exemple de Luther. Il était prêt à faire appel à l'État pour imposer sa propre religion. Calvin pouvait être aussi intolérant que ses ennemis jurés. Lorsqu'une personne s'est fixée sur une position doctrinale, comme dans une forteresse, il est difficile de lui faire changer d'avis. Il est difficile de déraciner ses croyances. Tandis que la vérité de Dieu continue de grandir, bien des gens restent en arrière, tellement occupés à préserver l'acquis qu'ils ne voient pas les grandes vérités que Dieu désire leur communiquer. L'Église de Dieu se doit d'être la colonne et l'appui de la vérité. Sa raison d'être est d'aider les gens à croître dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Trop d'églises aujourd'hui n'existent que pour rappeler qu'à une époque révolue, une grande découverte théologique a été faite. Elles se sont arrêtées et ne se distinguent plus que par ce qu'elles excluent. L'Église n'est pas appelée à être un musée, mais un centre d'apprentissage. Helen Keller grandit dans un monde à elle enfermée par la cécité et la surdité. Elle devint littéralement une enfant sauvage, remplie de violentes passions presque impossibles à contrôler. Un jour, alors qu'Hélène jouait avec une nouvelle poupée, sa tutrice, Anne Sullivan, d'une patience à toute épreuve, plaça le jouet sur ses genoux et écrivit le mot « poupée » à plusieurs reprises dans la paume d'Hélène. Mais Hélène ne comprenait pas. Comme la tutrice s'acharnait à associer l'objet qui se trouvait sur ses genoux au signe écrit sur sa paume, la fillette s'énerva, projetant la poupée par terre et la brisant en 1000 morceaux. Plus tard, Hélène écrivit « Dans le monde obscur et silencieux dans lequel je vivais, il n'y avait ni tendresse, ni sentiment profond. Elle n'éprouvait ni chagrin, ni regret. Après cet incident, mademoiselle Sullivan se rendit au puits avec la fillette. Quelqu'un pompait de l'eau. Elle prit la main d'Hélène et la plaça sous le courant d'eau fraîche en écrivant le mot « eau » sur son autre paume. D'un seul coup, l'esprit d'Hélène s'ouvrit. Plus tard, Hélène se souvint. Le mystère du langage me fut révélé. Je compris alors que « eau » signifiait cette merveilleuse chose fraîche qui coulait sur ma main. Ce mot vivant éveilla mon esprit, lui apporta la lumière, l'espoir et la joie. Ce mot le libéra. Maintenant, Hélène avait soif d'apprendre,
De retour à la maison, elle commença à toucher à tout. Chaque objet semblait frémir de vie. Puis ses doigts touchèrent la poupée cassée. Mes yeux se remplirent de larmes, écrivait-elle, car je réalisais alors ce que j'avais fait, et pour la première fois, j'éprouvais la repentance et le regret. Ce soir-là, pour la première fois, j'avais hâte d'être au lendemain matin. L'âme de cet enfant sauvage, enfermé dans son propre monde d'obscurité, fut réveillée par la découverte de la parole vivante. Mes amis, avez-vous découvert un endroit où vous pouvez être réveillés par la parole vivante de Dieu? Êtes-vous prêts à ouvrir vos esprits à des vérités nouvelles de la parole de Dieu? Êtes-vous prêts à suivre la vérité de Dieu en mettant de côté les traditions humaines? Rappelez-vous que Dieu a toujours eu un reste. Il y a eu de tout temps des croyants qui se sont attachés à la vérité en voulant en connaître davantage. Il y a encore aujourd'hui de tels hommes et de telles femmes. Parlant des événements ultimes de l'histoire, l'Apocalypse au chapitre 12, le verset 17, nous donne un aperçu du comportement du dragon. Nous y voyons que le dragon, c'est-à-dire Satan, est en colère contre la femme qui est l'Église et s'en va faire la guerre au reste de sa postérité. Donc Dieu aura encore un reste à la toute fin de l'histoire. En poursuivant notre lecture de l'Apocalypse, nous y trouvons des suggestions de ce que sera cette Église du reste. Voici quelques indices. Le chapitre 14 de l'Apocalypse, au verset 6 et 7, l'apôtre Jean décrit le message final de Dieu aux hommes en ces mots. Apocalypse, chapitre 14 et les versets 6 et 7. Ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Voilà le grand mandat confié à l'Église. L'Église du Christ doit apporter à chaque personne l'Évangile de Jésus-Christ. La véritable Église du Christ sera une Église évangélique, missionnaire. Écoutez bien maintenant ce que l'ange proclame d'une voix forte au verset 7. Apocalypse, chapitre 14 et le verset 7. « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » L'ange appelle toute l'humanité à adorer Dieu parce que l'heure de son jugement est venue. C'est l'ultime message de Dieu adressé à l'humanité. L'Église du Christ, le reste, mettra l'emphase sur son prochain retour. Elle concentrera son attention sur la seconde venue du Christ. L'Église du reste ne propose pas l'adoration en option. Elle ne proclame pas un Dieu que nous louons à la journée. Elle proclame l'urgence de faire allégeance de manière inconditionnelle à Dieu parce que nous sommes tous concernés par son autorité. Le jugement qui vient est son prochain retour. Après avoir mentionné ce verset de l'Apocalypse qui nous parle de Satan en guerre contre la femme et le reste de sa descendance, voyons la dernière partie du verset 17 du chapitre 12 de l'Apocalypse. Voici comment il décrit le reste. Apocalypse, chapitre 12 et le verset 17. « Au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » La véritable Église de Dieu, le reste, garde les commandements de Dieu, principes immuables de son gouvernement. Il révèle les normes célestes et éternelles du bien. Jésus lui-même a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean 14, verset 15. Les lois divines ne sont pas caduques. Nous avons besoin de les redécouvrir. L'esprit de découverte qui anime le peuple du reste les conduit à apprécier plus profondément les principes de Dieu et ils sont animés d'un désir plus grand de les appliquer dans leur vie. Voici le tableau vivant de la véritable Église dans les derniers jours. Elle proclame l'Évangile éternel dans le cadre du jugement de Dieu. Elle garde tous les commandements de Dieu. Elle est guidée par le témoignage de Jésus que l'Apocalypse décrit comme étant l'esprit de prophétie. Où pourrait bien se trouver un tel mouvement aujourd'hui? Ne nous suffit-il pas de savoir qu'il y a des croyants sincères dans toutes les dénominations? Ou bien devons-nous tomber dans l'autre extrême qui consiste à se crêper le chignon pour savoir qui est la véritable Église de Dieu? Une parenthèse s'impose ici. Je crois profondément qu'aucune Église n'est détentrice de la vérité.
c'est Jésus-Christ qui est la vérité. Constatons cependant que sur la palette que représente à un extrême la vérité en Jésus-Christ et à l'autre extrême les traditions humaines, les églises contemporaines ne sont pas toutes situées au même endroit. On peut espérer que sous l'action de l'Esprit Saint, toutes puissent évoluer vers la vérité. Cependant, l'analyse de l'histoire du christianisme peut vous faire économiser plusieurs siècles de tâtonnement. À l'ère de la vitesse, cela peut être précieux. Après l'apostasie généralisée dont l'apôtre Paul a parlé dans son épître aux Thessaloniciens et qui a connu son apogée au Moyen Âge, le Saint-Esprit commença à rappeler graduellement la lumière de la vérité aux fidèles disciples de Jésus-Christ. Des vérités perdues de vue au fil des siècles d'obscurantisme religieux furent redécouvertes. Des vérités éternelles telles que l'autorité des Écritures, le salut en Christ seul, le baptême par immersion furent remises à l'ordre du jour. Comment Dieu s'y est-il pris pour que ces réformes voient le jour? Les a-t-il écrites sur la voûte céleste? Non, il a œuvré par son Esprit Saint dans le cœur des individus comme vous et moi. Luther, Saint François, Calvin et bien d'autres, et ceci dans leur vécu quotidien. Luther n'aurait jamais pu aller aussi loin dans sa réforme si l'électeur de Saxe n'avait été son protecteur. L'Angleterre n'aurait pas hérité d'une église autocéphale, ajoutant à la confusion ambiante si le roi Henri VIII n'avait pas trouvé Thomas More en travers de son chemin lorsqu'il voulut divorcer. Pensez-y, Dieu se sert des événements du quotidien pour réveiller son Église. Remodelé par l'Empire romain, le christianisme était devenu suffisant. L'esprit de recherche avait disparu. La Réforme au XVIe siècle, puis des phénomènes extraordinaires réveillèrent les consciences. Un jour obscur, inexpliqué, en 1780, une chute d'étoiles exceptionnelle en 1833 sensibilisèrent un certain nombre de chrétiens aux signes précurseurs du retour de Jésus. Ces phénomènes contribuèrent à rappeler aux chrétiens que la promesse la plus souvent répétée du Nouveau Testament est celle du retour de Jésus. Des baptistes, des méthodistes, des catholiques et des épiscopaliens et des incroyants furent transformés par un nouvel espoir. Ils commencèrent à étudier la Bible avec un regard nouveau et firent des découvertes surprenantes. La vérité divine continuait à travers eux sa marche, bouleversant les églises. Ce foisonnement de groupuscules religieux du milieu du XIXe siècle a donné, avec plus ou moins de bonheur, des églises plus ou moins fondées sur Jésus-Christ. Comment reconnaître l'Église du reste selon la Bible dans cette multitude de confessions religieuses? Je vous propose une voie sûre. Faites table rase de vos traditions et de vos a priori religieux. Prenez la Bible et la Bible seule. Étudiez-la sous l'influence du Saint-Esprit et demandez-vous ensuite quelle Église est la véritable Église. Après avoir longtemps analysé les différentes Églises chrétiennes contemporaines, ma conviction est faite à ce sujet. Mais je tairai cette conviction par respect pour votre propre cheminement spirituel. Mais voici l'engagement que je vous encourage à prendre. Par la grâce de Dieu, attachez-vous à la vérité présente et restez ouverts à toute vérité de l'Évangile éternel que l'Esprit Saint vous révélera. Fuyez les traditions et la sclérose. Avancez. Le christianisme est un mouvement et non une dénomination. Vous joindrez-vous à moi dans cet engagement? Voulez-vous prendre la résolution de continuer à grandir en grâce et en connaissance, de continuer à avancer avec la parole de Dieu, de continuer à suivre les principes des Écritures au prix de véritables réformes dans votre vie? C'est un peuple animé de cet idéal qui mènera l'histoire à son point culminant. C'est la foi qui triomphe de toute adversité. Faisons un pas en avant afin de découvrir pour nous-mêmes la vérité divine tandis que nous prions. Père, tu peux voir dans nos cœurs en cet instant. Tu connais les pas que nous devons faire. Il y a des vérités que nous désirons comprendre en profondeur, des principes que nous voulons appliquer de manière plus consistante. S'il te plaît, ne permets pas que nous adoptions une position doctrinale simplement parce que nous avons grandi dans cet enseignement. Aide-nous à être flexibles entre tes mains.
aide-nous en nous donnant le désir d'en connaître davantage maintenant, de nous accrocher à la vérité. Au nom de Jésus. Amen. N'hésitez pas à demander votre copie du livre « À la recherche de la véritable Église ». Il vous apportera beaucoup plus de références que ce que nous pouvons partager ensemble dans cette courte demi-heure à la télévision. Je vous invite fortement à vous le procurer. À la recherche de la véritable Église vous conduira à travers les différents symboles de la prophétie à découvrir les caractéristiques permettant d'identifier l'Église du reste avec certitude. Vous aimerez ce livre fascinant et en l'étudiant, vous trouverez des réponses sur lesquelles appuyer votre foi. Voici maintenant les renseignements dont vous avez besoin. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Composez à nouveau. Nos téléphonistes sont à votre écoute jusqu'à 10 heures ce matin. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms et adresses. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les cassettes audio et vidéo de nos émissions ainsi que le texte du jour. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous attendons vos appels. Composez maintenant le 1-866-729-3515. Le temps nous manque pour vous donner chaque semaine tout le matériel que nous pouvons mettre à votre disposition. Des cours de Bible par correspondance, gratuitement, le texte de l'émission du jour, des cassettes audio ou vidéo. Tout ce matériel, vous pouvez l'obtenir soit gratuitement, soit moyennant une somme modique. N'hésitez pas à nous téléphoner ou à nous écrire pour nous demander ce que vous souhaitez recevoir. D'ici là, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »